Méditation du Père Amon, jeudi de la fête Dieu. Sommaire. Comme un seul jour ne suffit pas à l'étude du grand mystère de l'Eucharistie, qu'on honore le jeudi saint, l'Église y a consacré une fête nouvelle avec octave, où elle déploie en l'honneur de ce mystère ineffable toute la pompe de son culte. Méditation pour le matin. Adorons l'amour immense de Jésus-Christ dans le don qu'il nous fait de l'Eucharistie. Il nous avait aimés dès avant l'origine des temps, dans les longues préméditations de l'éternité. Il nous avait aimés en nous créant, en nous conservant, en s'incarnant, en naissant dans la crèche, en mourant sur la croix. Mais il nous aime incomparablement plus dans l'institution de l'Eucharistie. C'est là, dit saint Jean, que son amour s'est porté aux dernières limites. Adorons, louons, bénissons, aimons tant d'amour, et prions-le de nous en donner l'intelligence. Premier point, excellence du don que nous fait Jésus-Christ en nous donnant l'Eucharistie. L'excellence de ce don ressort des paroles mêmes du Sauveur. Prenez et mangez, dit Jésus-Christ. Ceci est mon corps, et ce que je viens de faire par ces paroles, faites-le vous, mes apôtres, vous et vos successeurs à jamais. Se peut-il un don plus excellent? Méditons toutes les paroles de cet acte de donation. Ceci est mon corps, dit le Sauveur, c'est-à-dire le même corps qui est né dans la crèche et mort sur la croix, le même qui est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père où il fait la joie des anges, la gloire du paradis, le ravissement de tous les esprits bienheureux. Et ce n'est pas seulement ici le corps glorieux de Jésus-Christ, c'est encore son sang, son âme, sa divinité, qui en sont inséparables, de sorte que quand je communie, le paradis est en moi, le ciel entier est dans mon cœur. Ceci est mon corps. Je le crois, Seigneur, parce que vous l'avez dit, vous qui êtes le saint et le vrai. Je le crois comme je crois à l'existence de Dieu, et je plains l'hérétique qui, mesurant sur la petitesse de son cœur l'immense charité d'un Dieu, s'obstine à voir la figure du corps là où vous avez dit que c'était vraiment votre corps. Prenez et mangez. Quel aliment nouveau, se nourrir d'un Dieu, s'incorporer un Dieu, devenir d'un Dieu le tabernacle vivant. Faites ce que je viens de faire, c'est-à-dire, prenez du pain, dites comme moi, ceci est mon corps, et à l'instant ce sera mon corps, comme je dis autrefois, la lumière soit, et la lumière fut. Ce sera mon corps entre les mains de tous les prêtres sans exception, parce que la vertu de mes paroles est indépendante du mérite de celui qui les prononce. Ce sera mon corps dans tous les temps, parce que le pouvoir que je vous confie est impérissable. La suite des âges ne pourra en épuiser la fécondité. Ce sera mon corps dans tous les lieux, appelé par vous dans le plus humble réduit, j'y descendrai comme dans la plus superbe basilique. Et le même instant qui vous aura vu prononcer les paroles sacrées me verra entre vos mains. Ce sera mon corps, n'importe que des millions de prêtres m'appellent à la fois sur les divers points du globe. Je multiplierai les miracles par millions, multipliant partout ma présence, tout entier sur chaque autel, tout entier en chaque hostie, tout entier en chaque parcelle visible de chaque hostie. Ô Jésus, que votre amour est extrême et l'excellence de votre don ineffable, et que j'aurais un mauvais cœur si je ne vous aimais pas de toute mon âme. Second point, perpétuité du don que nous fait Jésus-Christ en nous donnant l'Eucharistie. Tous les autres dons, tous les autres sacrements même, sont passagers. L'Eucharistie seule a le privilège de la perpétuité. C'est un don de tous les moments du jour et de la nuit. Au moment et à mesure que le sacrifice cesse sur une partie du globe, il recommence sur une autre partie. Pendant le sommeil de notre hémisphère, l'autre hémisphère veille, et les prêtres y tiennent entre leurs mains la victime pour les péchés du monde. Et quand le soleil déclinant vers l'horizon revient à nous, Jésus-Christ revient avec lui s'immoler sur nos autels.
en sorte que le Père céleste trouve toujours ce divin médiateur comme suspendu entre le ciel et la terre, pour détourner les coups de sa justice et appeler sur nous les effusions de sa miséricorde. Plus admirable encore est la permanence de l'Eucharistie comme sacrement. Le sacrifice consommé, Jésus-Christ reste avec nous le jour et la nuit, toujours prêt à nous accueillir et à nous donner ses grâces, toujours en adoration devant son Père, toujours en prière pour nous, toujours s'offrant en sacrifice pour notre salut et celui de tout le monde. Lors même que nous l'oublions, il pense à nous. Lors même que nous l'offensons, il s'immole pour nous. Lorsque nous avons des peines, il est dans son tabernacle pour nous consoler. Lorsque nous sommes faibles, il est là pour nous fortifier. Lorsque notre courage abattu succombe, il est là pour nous relever. Sans cesse il nous crie à tous, « Venez à moi, vous qui succombez sous le fardeau de la vie, et je vous aiderai à le porter. Je le porterai moi-même avec vous. Ô amour ineffable, qu'il est bien juste que je ne vive que d'amour pour vous. » Résolution. Nous prendrons la résolution. Premièrement, de nous renouveler pendant cette fête et son octave dans l'amour de la Sainte Eucharistie. Deuxièmement, de mieux faire nos communions et nos visites au Saint-Sacrement. Notre bouquet spirituel sera la parole de Saint Jean. Jésus aima les siens toujours, mais surtout à la fin de sa vie.